Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce jeudi. D'abord, la coopération algéro-espagnole avec la visite à Alger du ministre des Affaires étrangères espagnol, reçu aujourd'hui par le Premier ministre et par le ministre des Affaires étrangères. Les deux pays affichent leur accord quant à leurs intérêts géostratégiques et économiques. Dans l'actualité également aujourd'hui, cette cérémonie de remise de bus scolaires, le ministre de l'Intérieur Nordin Bedoui l'a présidée aujourd'hui. Une cérémonie, je le disais, de distribution, de décision de distribution de pas moins de 1500 bus de transport scolaire au profit de 30 communes. Les régions du sud et des Hauts-Plateaux sont également concernées. Un point également sur les mesures d'urgence qui seront entreprises en vue d'assainir et couvrir l'Oued Bni Azza, ce cours d'eau qui est responsable selon le ministère de la Santé de l'épidémie de choléra qui a touché 6 wilayas du pays. L'opération a été débutée aujourd'hui. Et puis première épreuve pour la sélection algérienne de football conduite par Belmadi. Les Verts quittent Alger à destination de Banjoul, en Gambie, en prévision, vous le savez, du match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match est prévu samedi à 17h30, heure algérienne. Un mot sur le cinéma également ce soir avec la clôture des 16e rencontres au cinéma de Béjaïa. 24 longs métrages ont été présentés, dont le film documentaire sur France Fanon. Il a été présenté cet après-midi en avant-première. On y reviendra en détail tout à l'heure dans ce journal. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On commence d'abord par la coopération algéro-espagnole. Je le disais en titre, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères espagnol, Josep Borrell. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence bien sûr du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. La visite en Algérie du chef de la diplomatie espagnole s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre de la poursuite et de l'approfondissement du dialogue politique et de la concertation entre les deux pays. Il intervient aussi dans le cadre du prolongement de la 7e réunion de haut niveau qui a eu lieu à Alger le 3 avril dernier. L'Algérie et l'Espagne qui ont les mêmes intérêts géostratégiques et économiques. C'est ce qu'a tenu à indiquer ce jeudi le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, Josep Borrell Fonteles. C'est une déclaration faite à l'issue de son entretien qui a eu lieu également avec son homologue algérien, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, entretien élargi aux deux délégations. Et je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration des deux parties faite au terme de cette audience. Monsieur le ministre, je suis très heureux de cette première visite à Alger. En tant que ministre des Affaires étrangères, je vous remercie de vos chaleureux accueils, surtout de la vivacité et la profondeur de nos discussions sur toutes les affaires qui nous lient. Nous sommes des pays voisins, des pays amis. Nous partageons une stratégie commune devant les problèmes communs. La stabilité interne, le rôle responsable que vous jouez au niveau régional nous soulage. Dans une région du monde qui est secouée par beaucoup de problèmes, l'Algérie est un pôle de stabilité dans la région. Nous avons une coopération très utile, très performante, qui touche tous les sujets sensibles. Le flux migratoire, le terrorisme et l'énergie. Effectivement, nous avons donc abordé dans un premier temps les relations bilatérales qui sont excellentes, qui existent entre nos deux pays. Nous sommes deux pays voisins. C'est vrai, la mer nous sépare, mais c'est 160 km à peine entre Benissa et Almeria. Nous sommes un pays qui appartient au même voisinage, donc nous avons les mêmes préoccupations et les mêmes défis à relever. Sur le plan bilatéral, vous l'avez signalé, donc nous sommes dans cette dynamique qui a été créée par la 7e session du comité de haut niveau qui s'est tenu en avril dernier à Alger. Donc de grandes décisions ont été prises et aujourd'hui nous sommes dans une phase de mise en œuvre de ces décisions qui tendent, comme vous l'avez si bien souligné, à rapprocher davantage nos deux pays, à renforcer davantage ce partenariat,
dans un contexte qui me semble de compréhension. Et tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre du bénéfice mutuel pour nos deux pays et nos deux États. Donc sur ce plan-là, les choses se passent très bien. Donc on a beaucoup avancé. Nous allons avancer davantage parce qu'on a tout un plan de mise en œuvre. Il y a beaucoup de secteurs qui nous intéressent. Il y a l'industrie, il y a l'énergie, comme vient de souligner Monsieur le ministre. Nous avons donc renouvelé les contrats de fourniture de gaz jusqu'à 2030. C'est important pour l'Espagne, mais également important pour l'Algérie. Il y a d'autres secteurs qui captent l'intérêt de nos parties dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'agriculture. Nous avons donc toute une série d'activités qui vont nous permettre davantage de renforcer, surtout, de donner beaucoup plus de place dans notre approche, notre vision au partenariat, une présence d'investissement espagnol en Algérie. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Voilà donc pour la coopération entre l'Algérie et l'Espagne. Autre titre de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, a présidé aujourd'hui en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, une cérémonie de distribution, de décision de 1500 bus de transport scolaire au profit de 30 communes, les régions sud et des hauts plateaux, également concernés par cette opération qui vient en application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à assurer les meilleures conditions de scolarité pour les élèves. Amel Bouakba. Cette opération porte sur la livraison avant la fin de l'année en cours de 1500 bus de transport scolaire au profit de plusieurs communes du pays, notamment celles des régions enclavées. Objectif, garantir les meilleures conditions de scolarité et de réussite aux élèves et ce conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. هذا البرنامج تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. Ce programme vient en application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, afin d'assurer la scolarité de nos enfants et les meilleures conditions de réussite et de promotion pour concrétiser les ambitions visées par le système éducatif. Cette opération de distribution de bus scolaires entre aussi dans le cadre d'une stratégie nationale que le gouvernement œuvre à concrétiser et qui concerne plusieurs aspects visant à garantir les meilleures conditions de scolarité et de succès de nos élèves. Ces acquisitions s'ajoutent à plus de 12 000 minibus de transport scolaire disponibles actuellement au niveau des différentes communes du pays. Je suis très contente par l'application du décret publié en août 2016 qui définit pour la première fois les responsabilités au niveau communal ainsi qu'au niveau de notre secteur. L'opération de distribution de ces minibus est une disposition qui accompagne la scolarité et la scolarisation des élèves. Deuxièmement, il y a un autre décret de grande importance que le ministère de l'Intérieur a commencé à appliquer, celui de janvier 2018, qui concerne la gestion des cantines scolaires. Mettant l'accent sur la priorité accordée aux écoles primaires cette année, Nordine Bedoui a annoncé la signature prochaine de plusieurs conventions avec le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnel, et ce pour la mise à niveau des fonctionnaires chargés de la gestion des écoles primaires à travers tout le territoire national. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu ce jeudi à Alger une délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Farid Belhadj. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont abordé la coopération entre l'Algérie et l'institution de Bretton Woods, notamment dans le secteur industriel. Ils ont ainsi procédé à une évaluation globale des programmes de coopération en cours et examiner aussi les moyens de les renforcer dans les prochaines années, précise un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Dans le domaine industriel, justement, on parle de ce nouveau laboratoire de production de médicaments qui verra bientôt le jour en Algérie. Il est issu d'un partenariat algéro-français. Ipsen et son partenaire local, Isli Holding. La future usine fabriquera des médicaments anti-cancer. L'investissement mixte est de plus de 20 millions d'euros dont bénéficiera l'industrie pharmaceutique dans notre pays. Jazia Bayou.
L'investissement industriel porte sur la fabrication d'un médicament injectable traitant le cancer. Il s'agit dans ce cas plus précisément du cancer de la prostate. Troisième type de cancer qui touche les hommes en Algérie selon le plan national anti-cancer 2015-2019. Aujourd'hui, nous avons créé la société mixte algéro-française. Il s'agit de la société internationale Epson et la société nationale Isli Holding dans le but de produire et de commercialiser les produits anti-cancer. En Algérie, Epson est donc le premier groupe pharmaceutique à se lancer dans la production de médicaments anti-cancer. Un engagement clair pour le transfert technologique déposé auprès du ministère de la Santé. Projet de création d'une société mixte entre nos deux entreprises de règle 51-49. C'est la seule usine dans le monde autre que l'usine principale d'origine pour ces produits. Donc c'est le signal d'un investissement pour nous, d'un engagement de très long cours dans le pays. C'est un investissement de plus de 20 millions d'euros dont bénéficiera l'industrie pharmaceutique en Algérie et aux retombées économiques certaines, particulièrement en cette période où les pouvoirs publics cherchent à diversifier les secteurs d'activité et à réduire la facture d'importation. On reste dans le domaine médical et du domaine sanitaire particulièrement pour parler du nombre des cas suspects de choléra hospitalisés. Ce nombre a diminué sensiblement durant les derniers jours. C'est un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui le précise aujourd'hui. Le même communiqué précise qu'aucun nouveau cas de choléra n'a été enregistré. Dans un point de situation sur l'épidémie de choléra, le ministère indique également que seulement 6 malades restent hospitalisés et tous les autres ont été déclarés sortant après la guérison. On parlera dans un instant également de cette mesure d'assainissement que connaît un WED dans la wilaya de Blida. On y reviendra juste après l'appel à la prière. On reviendra juste tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. L'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, Salat el-Jami'a. Revenons justement sur les mesures d'urgence. J'en parlais tout à l'heure, des mesures qui sont entreprises en vue d'assainir et couvrir Oued Bni Azza. C'est un cours d'eau qui est responsable, selon le ministère de la Santé, de l'épidémie de choléra qui a touché 6 wilayas récemment. Les mesures d'assainissement ont débuté ce jeudi en marge de la visite d'une délégation du ministère des Ressources en eau. Mounena Walhamoudi. C'est ici, à Oued Bni Azza, dans la wilaya de Blida, que le vibrion colérique Ogawa a été identifié. Des résultats qui viennent confirmer les suspicions autour de cette oued après une série d'analyses effectuées par le laboratoire de wilaya en collaboration avec l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, une campagne d'assainissement du cours d'eau de cette oued a été lancée. Objectif, assainir et couvrir cette oued, identifiée comme la source principale de l'épidémie du choléra. هذا الوباء تم القضاء عليه والامر يعني السياسي ميتريزي. Je tiens à affirmer que cette épidémie est maîtrisée. Seuls 3 malades sur 200 restent hospitalisés, mais leur état est stable. La bactérie identifiée est la source principale de la propagation de la maladie, car elle a touché uniquement les riverains, que ce soit à Blida, à Bni Mrad ou dans la commune de Bni Khlil. Par ailleurs, le cholage des cours d'eau a été lancé il y a 3 jours de cela. Nous rassurons donc les citoyens qu'il n'y a aucun danger sur leur vie. Les résultats des analyses ont par ailleurs confirmé que les fruits et légumes, mais aussi l'eau du robinet sont sains et ne peuvent en aucun cas être à l'origine de la propagation du choléra. Nous avons effectué des prélèvements dans plusieurs régions, à savoir Oued Bni Azza, l'Afroun et Oued l'Allayeg. Ces analyses ont été envoyées vers l'Institut Pasteur et les résultats se sont révélés positifs au niveau de Oued Bni Azza, mais les prélèvements effectués sur les fruits et les légumes se sont quant à eux révélés négatifs. Le vibrion colérique a été retrouvé dans plusieurs points, notamment à Ben Achour, Bni Tamou et Khazrouna. Les autorités de la wilaya ont dégagé une première enveloppe de 6 milliards de centimes en vue de couvrir le cours du Oued tout en accordant la priorité aux points limitrophes des habitations. On change de secteur pour parler des travaux publics à présent. Avec ce chemin de fer, ce projet de chemin de fer qui reliera l'aéroport international d'Alger à Babzouar, c'est un projet qui avance. Les travaux de réalisation ont atteint les 90% par tronçon. De nombreuses entreprises publiques y travaillent, même les jours de fête. Commentaire Badia Amarni. Après avoir aplani toutes les contraintes relatives au chantier, les travaux de réalisation de ce projet connaissent une bonne cadence. Le volume du travail a augmenté et les entreprises en charge de ce projet sont à jour. Le ministère des Transports et Travaux publics suit de près ce projet réalisé entièrement avec des moyens nationaux. L'étude, la réalisation, le contrôle et la décoration sont 100% algériens. En plein centre urbain. Ça veut dire qu'on a accéléré en plein centre urbain avec toutes les difficultés des traversées et des déviations. Et alhamdoulilah, pour tout ce qui est terrassement du tunnel qui est long de 1,6 km, il nous reste uniquement 50 mètres. 50 mètres de creusement pour terminer la totalité du tunnel. C'est la première fois qu'une entreprise nationale réalise un projet de cette envergure en un temps record. Nous avons même dépassé les difficultés que nous avions rencontrées. Contrôle qualité, contrôle que ce soit sur le béton, que ce soit sur les matériaux. Donc les matériaux sont des matériaux pratiquement locaux. Tout ce que vous voyez, vous avez vu, c'est un matériau purement algérien.
1000 ouvriers dans ce chantier redoublent d'efforts pour achever les travaux dans les temps au niveau du tunnel mais aussi de la station des voyageurs. Cette dernière sera réalisée suivant les standards internationaux pour permettre un déplacement en toute sécurité de l'aéroport à Alger pour environ 60 000 voyageurs par jour. C'est une peinture étudiée, le thème est étudié, il épouse parfaitement le lieu qui est l'aéroport. L'objectif, c'est un petit peu donc d'apporter de la gaieté, de la convivialité, beaucoup de chaleur au lieu, de sortir un petit peu des gares basiques et d'aller dans un aspect très varié. Un train chaque demi-heure est l'un des défis que veut relever l'entreprise de réalisation Ansrif en respectant les normes internationales, le tout avec des compétences algériennes. Et puis dans l'actualité également, nous apprenons ce soir que 3 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset en possession de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. Vous découvrez donc ces terroristes qui se sont rendus ce jeudi. Je disais donc ces terroristes qui avaient en leur possession des armes, des Kalachnikov et des chargeurs garnis. Il s'agit notamment de Sekouni Sid Ahmed alias Abou Khaled qui avait rallié les groupes terroristes en 2008, de Bachiri El-Bashir alias Abou El-Walid qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et puis un peu plus tôt dans la journée un autre terroriste, Miloud Klarler, dit Abou Ayoub, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011 et qui s'est rendu également aux autorités militaires. Et puis un mot sur le sport. La sélection algérienne de football quitte Alger à destination de Banjul en Gambie en prévision du match comptant pour la 2e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019. Le match est prévu samedi à 17h30, heure d'Alger. La délégation algérienne est conduite par le président de la Fédération algérienne de football, Kherdin Zatchi. Elle est composée de 24 joueurs, dont un seul local, Abdelkader Bendran, de l'ES Sétif, qui a remplacé Ayoub Abdelawi de FC Sion, qui est blessé. Les Verts seront hébergés à l'hôtel Océan Bay, situé dans la région de Cap Point. Une seule séance d'entraînement est au programme des coéquipiers du revenant gardien de Raïs Mboulhi lors de leur séjour à Banjul. Cette séance aura lieu demain sur la pelouse principale du stade de l'Indépendance. La séance d'entraînement prévue ce jeudi matin a été annulée par l'entraîneur national Jamal Belmadi pour des raisons techniques. On y reviendra bien sûr demain pour les journaux du matin et du soir. Et puis l'Algérie est fin prête pour accueillir les 13e championnats d'Afrique de natation en termes d'infrastructures d'abord sportives et d'accueil. Également, l'équipe nationale de natation est fin prête aussi pour cette compétition avec pourquoi pas plusieurs médailles lors des différentes épreuves. Mokhtar Hamani s'est rapproché des Verts pour sonder leur morale. Une piscine presque vide ces jours-ci, mais qui sera pleine à partir du 10 de ce mois à l'occasion des 13e championnats d'Afrique de natation. Les meilleures nations africaines seront présentes, dont l'Algérie, pays hôte, qui sera représentée par 28 athlètes. Nous avons commencé la préparation depuis le mois d'août. Là où on a divisé le stage sur 2 phases. La première phase a été commencée du 1er jusqu'au 19. Le deuxième stage à partir du 23, juste après l'Aïd. Nous avons actuellement 23 nageurs qui sont là, qui ont préparé leur objectif, leur programme. Et en attendant l'arrivée de ceux qui évoluent dans des clubs étrangers, notre sélection nationale composée essentiellement de jeunes éléments est en pleine préparation des séances biquotidiennes sous la houlette d'un staff étoffé de 7 techniciens. Notre équipe, là, actuellement, on est sur 22-24 nageurs. 60% ne sont même pas encore seniors, donc une jeune équipe. En attendant nos cadors que sont Oussama et Melih, qui vont bientôt rejoindre le camp d'entraînement. Donc ça se passe très bien, tout a été mis à notre disposition. Je pense qu'on a de très fortes chances d'être sur le podium, surtout 200 mètres d'eau où les adversaires ils sont à notre portée. Arjoun, Balaman, Bouhamidi sont là des prodiges de la natation algérienne, bien décidés à honorer l'Algérie. Il y aura des adversaires de concurrence, évidemment, notamment les nageurs d'Afrique du Sud, les Égyptiens aussi, même des Tunisiens. Inch'Allah, on fera non mieux. Inch'Allah, on fera des résultats. On se prépare au maximum pour un bon résultat, surtout que le championnat d'Afrique arrive bladna. Cette fois-ci, ça va être avec les grands. C'est vraiment la cour des grands. Cette fois, ce n'est pas les jeunes de mon âge. Mais ça ne me décourage pas. Sachant que la tâche ne sera pas facile, la direction technique compte bien marquer les esprits durant ces championnats d'Afrique et rééditer les résultats de la précédente édition.
On a vu quelques pays qui vraiment leur niveau a augmenté et nous estimons que l'Algérie aura son mot à dire dans son championnat. Les 13e championnats d'Afrique de natation, un rendez-vous qui sera retransmis du 10 au 15 sur les écrans de la télévision algérienne. Et puis clôture ce soir des 16e rencontres cinéma de Bdjaya. 24 longs métrages ont été présentés, dont le film documentaire de France Fanon présenté aujourd'hui en avant-première. Khamen Nebash était présent. En fait, il y avait un peu de boulot à faire. Il s'appelle Hassan Mezine, un Algérien de la région de Bouira, habitant en France. Ce jour est important pour lui. Il vient à Béjaïa au sein des rencontres cinématographiques pour présenter son film documentaire intitulé Fanon, hier et aujourd'hui. Il s'agit d'un travail de recherche de plus de 3 années, de collecte d'archives et de témoignages précieux et d'informations sur le médecin et le militant anticolonialiste France Fanon. Pour moi, c'est une émotion particulière parce que c'est pas seulement une avant-première en Algérie, c'est une avant-première globale. J'ai eu l'occasion de projeter ce film à Paris 2 fois au mois d'avril, dans une salle beaucoup plus petite et sur un film qui n'était pas encore pleinement terminé et qui a été un peu rallongé et qui a été corrigé avec des problèmes de son qu'on a pu avoir auparavant. Donc là, à Béjaïa, en Algérie, c'est vraiment la vraie avant-première du film et j'en suis très fier. L'agitation à la maison, lorsqu'il y avait tous ces gens qui étaient réunis donc, autour de mon père. Et le soir, donc, à la maison, c'était la base arrière donc, du QG et de tout ce qui se décidait pour les actions à venir qu'on a suivies. Ils habitaient à l'époque derrière le Monoprix, avenue de Paris. C'était un immeuble où habitait Karatabas et sa femme. Fanon était dans une pièce absolument nue, un bureau absolument nu. L'idée d'abord de ce film, c'est de l'articuler justement en 2 parties, comme son nom l'indique, Fanon hier et aujourd'hui. Donc une partie hier qui permet d'introduire le personnage, montrer qui il était, comment il est arrivé à ce qu'il a fait, pourquoi il a eu ce cheminement dans sa vie, dans ses luttes, autant dans son cheminement géographique, mais surtout dans le cheminement intellectuel. Montrer l'homme Fanon, revenir sur son parcours et expliquer la pensée fanonienne à travers des témoignages de celles et ceux qui l'ont connu. Fanon, le médecin humaniste, le militant algérien contre le colonialisme. Fanon, le réparateur des maux psychologiques dus à la colonisation. Sa pensée et ses travaux restent d'actualité et sont nécessaires pour le monde d'aujourd'hui. Comme sa pensée est universelle et comme aux 4 coins du monde aujourd'hui, pour des acteurs dans des luttes sociales, dans des luttes pour la justice en général, se retrouve avec Fanon comme boussole politique et comme boussole pour pouvoir aujourd'hui orienter un peu leur lutte et comprendre et analyser le monde d'aujourd'hui, toujours dans les rapports de domination, je dirais dans les rapports entre ce qu'on appelle le nord global et le sud global. Fanon disait « Oh mon corps, fais de moi quelqu'un qui questionne ». Ce grand humanitaire a toujours rêvé d'un monde meilleur grâce à la transmission et au savoir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le replay des journaux télévisés sur le site internet de la télévision nationale ainsi que sur les réseaux sociaux. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.